Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que nous sommes contents, nous sommes fiers, nous sommes dans la joie d'être le peuple sur lequel ton nom est invoqué. D'être des hommes et des femmes qui se reconnaissent de Jésus sur cette terre. Amen. Des hommes et des femmes qui font partie de ta congrégation, de ton ecclésia, de ton assemblée. Amen. Seigneur, dans cette soirée encore, nous sommes assemblés. Et tu pourrais dire par la bouche d'Ésaïe le prophète, regarde Sion, la cité de nos solennités. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Merci Père parce que c'est à Sion. Et tu as dit que tu aimes Seigneur Sion plus que toutes les portes de Jacob. Merci Père parce que nous sommes privilégiés d'être le peuple de Sion. Et rassemblés en ce lieu ce soir, Seigneur, où l'huile d'onction coule encore de ta tête jusqu'au pan de ton vêtement. Merci Père parce que c'est ici que Seigneur tu déverses la bénédiction en abondance et la vie pour l'éternité. Et je prie maintenant pour la grâce d'entendre et de comprendre. Parce que tu as dit, Seigneur, aux sept églises, heureux celui qui entend ce que l'Esprit dit aux sept églises. L'espère que la capacité d'entendre et de comprendre soit communiquée à ce peuple maintenant au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi aussi la grâce de la dispensation. La grâce, Père, de parler sous l'influence totale et complète du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un de ma part, tu es la gloire du Seigneur? Cherche 2, 3, 4, 5 personnes. Dis-le, tu es la gloire du Seigneur. Dis-le, tu es la gloire du Seigneur. Bien-aimé, dis cela à quelqu'un. C'est une parole que tu répètes. Mais l'onction avec laquelle elle sort maintenant, faites-elle une parole différente. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu es né pour un temps comme celui-ci. Il ne faut pas regretter d'être né en cette saison. Amen. Les Goliaths de cette saison correspondent au genre de David que tu es. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il te faut seulement un bon coach. Il te faut seulement que tu sois bien entraîné. Amen. Oui, bien aimé. Tu es né pour les espoirs. Et vous savez, un héros, c'est quelqu'un qui remporte des victoires pour sa génération. Et je sais que, bien aimé, il y a une assemblée de héros rassemblés ici. D'hommes et de femmes. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus a tout accompli. Il a déjà tout fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc nous sommes là sur la terre simplement pour collecter les résultats de sa victoire, les conséquences de sa victoire. Nous ne sommes pas une armée qui passe tout le temps à lutter, à batailler. Nous sommes une armée de vainqueurs. Nous avons déjà vaincu. La Bible ne nous a jamais dit quelque part d'aller compléter l'œuvre de Jésus. Elle est parfaite, elle est totale, elle est complète. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a dit tout est accompli. Accompli, ça veut dire fini, ça veut dire terminé, ça veut dire mener jusqu'à son terme, mener jusqu'à sa finalité. Il a mené toutes choses vers sa finalité. Et vous voyez, quand il a prononcé cette parole, la Bible déclare qu'il a rendu l'esprit. Amen. On ne dit pas qu'il a rendu là, il a rendu l'esprit directement. Donc il n'avait plus de raison de continuer à être dans la chair. Amen. C'est ce Jésus que nous servons, nous prions aujourd'hui. Celui que nous prêchons, celui que nous proclamons. Amen. Donc nous sommes encore là, voilà le deuxième jour de notre séminaire. Je constate que beaucoup de nos amis ont décidé de venir faire la religion demain. Il n'y a pas de problème. Amen. Ils auront la part de ceux qui aiment le dimanche. Mais nous sommes là aujourd'hui. Amen. Bien aimé, je vais vous dire la vérité. Quand il y a une différence entre celui qui vient dans un culte et celui qui ne vient pas dans le culte. Vous ne pouvez pas vivre la même chose, c'est impossible. L'onction qui est libérée en cet endroit n'est pas la même onction qu'il y a à la maison. Même si par la foi nous voulons souvent que c'est la même chose que nos frères vivent là-bas de l'autre côté. Amen. Oui, la preuve c'est que la parole qui est proclamée ici, ils n'ont pas entendu cette parole pour répondre à cette parole-là. Amen. Pour que l'Esprit vienne la confirmer dans leur vie. Donc c'est important. Et vous savez, je vous ai dit que si ça ne dépendait que de moi, je ne me donnerai pas de temps à faire les séminaires. Mais vous savez, beaucoup de choses que je fais ne dépendent pas de moi. Parce que ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et nous devons consulter Dieu pour poursuivre les objectifs de Dieu. Amen. Et Dieu a des objectifs aujourd'hui. Même si avec le temps, beaucoup de gens ne comprennent pas l'intérêt des moments que nous organisons comme ça, je vous dis qu'il viendra un moment donné, bien aimé, quand la vision de Joseph va s'accomplir, quand les temps de sécheresse vont s'abattre dans le monde. Amen. Quand la parole d'Amos 8:11 va se réaliser, quand la Bible déclare que je répandrai la faim sur la terre, non pas la faim de manger du pain, ni la soif de boire de l'eau, mais celle d'entendre les paroles de l'Éternel. Bien aimé, je tiens à vous dire que cette parole est même déjà accomplie.
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où les gens vont. Tu entends la parole, mais tu ne comprends rien du tout. Tu entends quelqu'un parler de Dieu, mais ton esprit ne reçoit rien du tout. Tu n'es pas nourri dans ton âme. Tu n'es pas nourri à l'intérieur de toi. Oui, ce temps est en train d'arriver, bien aimé. Amen. Amen. Oui. Et le séminaire qu'on est en train de faire ici, je vous dis la vérité. Quelqu'un peut me dire qu'on avait déjà fait ce thème. Je vous dis non. Le séminaire qu'on est en train de faire, bien, mais va vous préparer par rapport à beaucoup d'autres séminaires. Amen. Par rapport à beaucoup d'autres choses que vous aurez à faire. Va même toi-même changer radicalement votre attitude. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vous avais dit ici une fois que, regardez dans le livre de la Genèse. Vous vous rendez compte que quand Dieu a créé Adam, et qu'il est venu lui donner des instructions concernant la domination, le gouvernement qu'il devait exercer sur la création physique, vous voyez, on a l'impression que Dieu a négligé de lui dire quelque chose, n'est-ce pas? Que Dieu a négligé de lui faire l'apologie de son ennemi. D'essayer de lui raconter un peu l'histoire du diable. Lorsque j'ai péché maintenant, mon péché est tellement grand que Dieu ne peut pas me pardonner. Voilà, et le diable va m'aider à raisonner comme ça. Il va m'aider à réfléchir jusqu'à ce que moi-même je m'établisse dans cette façon de voir les choses. Que ma pensée soit ajustée dans cette façon de comprendre. Qu'effectivement, ce que j'ai fait est tellement grave. Ce n'est pas le genre de péché que Dieu pardonne comme ça, n'est-ce pas? Amen. Je connais des endroits où il y a des soeurs qui ont fait des avortements. Bien aimé, ces soeurs, jusqu'à 10 ans après avoir cru à l'église, elles continuent toujours à se repentir pour les mêmes avortements. Amen. Elles continuent toujours à pleurer. Pourquoi? Parce que la culpabilité les a pris possession de leur âme. Même quand elles demandent pardon à Dieu, Dieu les pardonne, mais elles sont plus capables de se pardonner. Elles ne peuvent même plus accepter le pardon de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que, bien aimé, il y a quelqu'un quelque part qui croyait servir Dieu, a tellement magnifié le péché et le diable, que ces personnes ont fini par devenir conscients que le péché est quelque chose de tellement difficile à quitter la vie des gens, que comme ils sont déjà tombés là-bas, mieux vaut rester là-bas une fois. C'est impossible, Dieu ne peut plus rien faire pour eux. Même quand vous dites à la personne, Dieu t'a pardonné, elle te demande que qu'est-ce que je dois encore faire? Est-ce qu'il n'y a pas, je ne peux pas jeûner, je ne peux pas prier, tu n'as pas quelques sommes à me donner, quelques versets que je peux lire? Amen. Alors que la Bible approchez-vous du trône de l'art avec assurance. Les enfants disent go en collecte merci. Donc va prendre seulement le pardon. Amen. Va ramasser le pardon. Et maintenant quand Dieu t'a pardonné, Dieu ne fera rien du tout. C'est sa parole qui dit qu'il te pardonne. C'est la même parole qui te dit que bien aimé, si t'as pardonné, sache que tu as été pardonné. N'est-ce pas? Si nous confessons le péché, il est juste fidèle pour nous pardonner. Voilà, dans sa fidélité, il m'a pardonné. Et je marche dans la pensée de quelqu'un qui a été pardonné. Donc je suis libre de toute culpabilité. Mais le diable peut continuer, bien aimé. Le diable peut te persuader. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté l'église après être tombées dans un péché. Vous comprenez? Ce n'est pas le péché qui était le problème. Les personnes regrettaient d'avoir péché. Mais les personnes n'avaient pas la capacité d'accepter le pardon de Dieu. Est-ce que c'est parce que Dieu dit qu'il ne pardonne pas? Non. Mais parce que quelqu'un leur a dit quelque part que ton péché est tellement noir que ce n'est pas le genre de choses que Dieu peut pardonner. Amen. Donc ça c'est le travail de l'ennemi. Nous allons arriver là-bas de façon systématique. C'est-à-dire que je vais vous montrer les schémas mentaux, le schéma de la pensée de l'ennemi. Je vais le dire comme ça. C'est-à-dire qu'est-ce que Satan poursuit comme objectif lorsque tu es dans telle situation, lorsque tu es dans telle autre situation. Amen. Voilà. Mais pour l'instant, nous sommes encore dans les grands principes. Donc, ce que nous allons commencer par faire, voilà, je vous ai promis ça hier. On va d'abord faire, on va essayer d'interpréter le texte de 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 4. Amen. Donc, ouvrez vos Bibles là-bas, nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 4. Oui, bien aimé. Quand nous allons finir et que tu vas prendre les mesures qui s'imposent, bien aimé, Satan n'aura plus accès dans ta vie. Ta pensée sera tellement fermée, je dis tellement fermée, que tu peux voir la fatalité la plus grande et tu continues à marcher dans la foi. Amen. Tu peux être dans la situation la plus calamiteuse qui soit, mais ta foi n'est même pas un peu touchée. Amen. Elle n'est même pas un peu affectée. Parce que tu as compris que, bien aimé, le diable est prêt à tout pour renverser ta foi. On a pu s'essayer, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Parce que le diable ne veut pas que tu restes dans ta position. Il veut t'enlever de cette position. Et je vous ai fait comprendre hier que le problème du diable n'est pas la richesse ou la pauvreté des gens. Le problème du diable, c'est de te renverser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je vous ai dit ici que le diable a une telle jalousie contre les hommes.
Parce que les hommes ont exactement la place que Satan a convoité. La place qu'il a amené à être déchu dans le ciel. La place qu'il a amené à être chassé du ciel. C'est dans cette place. On a vu ça hier, n'est-ce pas? Il disait qu'il va s'établir sur la montagne de l'assemblée. Or vous êtes la ville qui est située au-dessus de la montagne. Amen. Amen. Donc le diable sait qu'il a déjà perdu. Mais bien aimé, avant, il ne veut pas mourir seul. Vous connaissez les gens comme ça. Il est tombé, il faut qu'il tombe avec quelqu'un. Hein? Comme les gens qui ont souvent le sida. Dès que quelqu'un est infecté du virus, il faut qu'il libère aussi ça à certaines personnes. Parce qu'il ne veut pas mourir seul. Parce que quelqu'un aussi lui a donné ça, il faut qu'il donne aussi à quelqu'un, au moins pour se venger avant de quitter cette terre. Ça, c'est la mentalité de l'ennemi. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Maintenant, je vous ai dit ici hier que il est déjà vaincu. Le diable est déjà vaincu. Vous comprenez? Mais il est vaincu, mais pas anéanti. Quand je dis anéanti, la Bible utilise bien le mot anéanti. L'anéantissement du diable ne parle pas de son extinction, de sa disparition. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon, maintenant, la Bible déclare dans Hébreux 2,14 qu'il a anéanti, que Jésus a anéanti. C'est-à-dire qu'il a réduit à l'impuissance. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a réduit à néant. Hein? Il a dépouillé. Hein? Il a vidé le diable de sa puissance et de son autorité. Mais Pierre nous dit que le diable rôde encore comme un lion rugissant. Il n'est pas un lion, mais il rôde encore. On a pu hier que rôder, en grec, ça veut dire qu'il fait les allées et des venues. Il part, il vient, il va, il vient. Espérant toujours qu'il va trouver une porte ouverte. Amen. Amen. Et Pierre ne nous dit pas que nous devons lui résister avec le feu, n'est-ce pas? Il dit avec une foi ferme. Amen. Et vous allez voir qu'il complète en disant que parce que les mêmes souffrances. Pourquoi? Pierre était en train d'écrire aux frères ici qui étaient dans la persécution. Vous comprenez? Et le diable utilisait toutes sortes de personnes pour les persécuter, afin d'affecter leur foi. Et on a vu ici que le mot foi, ça venait du mot grec pistis, qui parle de l'engagement, qui parle de la conviction, qui parle de la certitude, qui parle de l'assurance. Bien aimé, quand tout est ébranlé autour de vous, et vous continuez à demeurer ferme dans la foi, c'est ça qu'on appelle la victoire. Amen. Donc le diable vous voit comme, je ne sais pas, comme une personne qui sort d'un monde qui ne comprend pas. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc votre problème n'est pas préserver mes biens matériels, c'est préserver mon bien qui est ma foi. C'est pour ça que Paul dit ici que j'ai combattu le bon, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Hein? J'ai gardé la foi. J'ai gardé ma fidélité à Dieu. J'ai gardé mon assurance. J'ai gardé ma conviction. Donc on n'a pas pu me l'enlever. Mais pourtant quand vous regardez la description de la vie de Paul, c'est un homme qui a tellement souffert dans son ministère. Amen. Amen. Mais à la fin de sa vie, il peut se tenir et dire lui-même, oh j'ai fini mon boulot. J'ai achevé ma course. J'ai gardé ma foi. Parce que Paul savait que c'est sa foi qui était calculée. Il y a quelqu'un qui voulait lui prendre sa foi. Quelqu'un qui voulait déstabiliser son engagement. Quelqu'un qui voulait le convaincre que Dieu n'est pas ce qu'il dit qu'il est. C'est ça que la Bible parle des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Je dis que ce que je dis ici, nous tous nous sommes exposés à cela. Nous tous ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va voir ça bien aimé. L'école du doute, l'école de l'incertitude, l'école de... Le diable nous expose à toutes ces choses-là. Nous entendons la parole à l'église. Satan vient aussi avec sa parole. Nous allons le voir tout à l'heure. Bien aimé, chaque prédication que tu reçois de la part de Dieu a une correspondance de la part du diable. Tout ce qu'on te dit de Dieu, Satan vient te parler aussi, même si tu ne sais pas que c'est le diable. Si je te dis maintenant que Jésus t'aime, avant d'arriver chez toi, le diable va te dire que Jésus ne t'aime pas. Amen. Et il va essayer d'argumenter. Il va essayer de te le démontrer, de te le prouver. Si Jésus t'aimait, tu ne te rappelles pas qu'on t'a violé. Tu crois que Jésus t'aimait, il était où à ce moment-là? Si Jésus t'aimait, pourquoi alors on a fermé le marché, tous les boutiques se sont brûlées? Pourquoi il ne peut pas faire que le feu esquive ta part? Hein? Ça brûle partout et ça brûle même ta maison. Si Jésus t'aimait alors. Amen. Et je t'ai envoyé que le diable a tellement d'arguments. Il y a tellement d'arguments. Donc si vous n'êtes pas encore mort dans le monde-ci, c'est fini pour vous. Il va vous attraper quelque part. Amen. Vous avez commencé à dire, Jésus a dit que la parole qui me dit, Satan peut avoir raison. Vraiment, c'est que le diable dit, elle n'est pas totalement fou. Amen. Oui. Quand tu dis que ma soeur, regarde depuis que tu pries. Depuis combien d'années tu es en train de prier?
Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta vie? Hein? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Et vous comprenez donc que, immédiatement, dès que Satan a introduit à travers certains serviteurs à l'église le culte du matérialisme, le culte de maman à l'église, c'est fini. C'est là que l'église est morte. L'église de Laodicée est morte sur l'autel de l'argent. L'argent n'est pas mauvais. Hein? Vous savez, c'est le même argent que Dieu a demandé aux Égyptiens de nos enfants d'Israël qui a fabriqué le veau d'or, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas l'argent qui est mauvais, c'est ce qu'on en fait. Ça peut très rapidement devenir l'Éternel qui nous a sortis de l'Égypte, n'est-ce pas? De la maison de servitude. C'est ce que cela est devenu. Ce matin, j'étais en train de méditer sur ce texte-là, quand j'étais en train de continuer à écrire mon livre. Oui, vous allez constater que c'est les réponses que le Seigneur fait à l'église de Laodicée. Il dit que je me suis enrichi. Et j'ai regardé la définition grecque du mot enrichi. Le mot enrichi ici veut dire j'ai acquis des possessions matérielles. Donc l'église de Laodicée dit que je suis matériellement fourni. Hein? Je n'ai besoin de rien. Or, le Seigneur dit que tu es pauvre. Le mot pauvre veut dire que tu es dans le dénuement. Hein? Tu es dans la calamité, tu es dans le manque. Comment donc moi je me vois? Voyez, c'est-à-dire que Dieu regardait cette église spirituellement. Elle était morte, mais croyait être vivante parce qu'elle avait des possessions matérielles. Maintenant, d'où vient-il que l'église pense qu'elle est bien alors qu'elle est mauvaise? Ça veut dire qu'elle est déjà finie. Le diable a fini le travail. Hein? C'est-à-dire que quoi? Ils sont entrés dans ce qu'on appelle l'illusion. Hein? Amen. Sur la terre, je crois que je suis bien devant Dieu. Dieu dit que mais qui t'a dit que tu es bien devant moi? Moi je lui dis à Dieu que c'est moi qui sais que je suis bien devant toi. Tu suis moi bien. Vous imaginez? Vous ne vous repentirez plus jamais. Puisque vous croyez que vous êtes déjà ce que Dieu veut que vous soyez. Alors que vous ne l'êtes pas. C'est pour ça que la religion est la forteresse du diable la plus grande. Amen. La plus élevée. C'est la plus puissante de toutes les forteresses. Amen. La religion. Quand on dit religion, c'est que certains voient l'église catholique et ainsi de suite, peut-être les églises là. Non. Il y a la religion partout. Amen. Même dans les églises qui pensent avoir la vérité. La religion. La religion. Les méthodes humaines. Oui, bien aimé. Amen. Amen. Donc, c'est pour vous dire que, regardez cette église. Dieu dit là-bas que tu es pauvre, malheureux, misérable, aveugle, nu. L'église dit que moi je me suis enrichi. Je n'ai moi besoin de rien. Finalement, qui dit la vérité maintenant? C'est Dieu ou bien c'est l'église là? Qui a dit à l'église qu'elle a besoin de rien? Comment elle a fait pour savoir? Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu lui enseigner que quand tu as déjà les choses comme voilà, c'est ça, tu es bien. Tu as quelque chose. Amen. C'est comme ça qu'on a vu les églises. On dit frère, tu dis que tu connais le Seigneur, tu as la foi. Hein? Où est ta voiture? Tu as la foi, où est ta maison? Tu as la foi, où est ton ceci? Ça, ce n'est pas l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est du satanisme plaisant en pleine église. C'est un évangile qui sort tout droit des tripes de Satan. Venez dire aux gens à l'église que frère, si tu as cru alors, où est ta maison? On a dit que la foi est une monnaie d'échange pour avoir les maisons. Que la foi est une monnaie d'échange pour avoir les voitures. Que la foi est une monnaie d'échange pour avoir une condition sociale bien établie. Non, bien aimé. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire que les chrétiens doivent avoir des bonnes conditions sociales. Mais il n'y a pas de relation de cause à effet, forcément. Vous comprenez? La foi peut nous amener à perdre tout ce que nous avons. Amen. Je dis tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons. Or, si nous voyons la foi comme étant le moyen de posséder les choses, lorsque nous serons en train de perdre les choses, nous nous dirons que non, ça ce n'est plus la foi. Il y a quelque chose qui ne va pas bien sur nous. Et si nous possédons les choses, même si on a perdu la seule chose qu'il ne fallait pas perdre, on croira que c'est toujours la foi, n'est-ce pas? Ça c'est le jeu dans lequel Satan maintenant manipule les hommes. Pourquoi? Le diable connaît déjà que vous êtes sauvés. Vous êtes les enfants de Dieu. Donc, il viendra plus vous dire que Jésus n'est pas Seigneur. Vous croyez bien ça. Le diable ne vient pas combattre, parce que ne vient pas combattre les convictions dans lesquelles vous êtes établis. Le diable vient chercher les points sur lesquels vous n'êtes pas encore assis. Il essaie de bouger parfois certains. Hein? Il bouge, si ça bouge même un peu, il sent que non. Ça c'est un poteau qui peut quitter. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que tu es sûr? Amen. Est-ce que tu es même sûr que Dieu a dit? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que je vous dis la vérité. Que l'église est cela comme l'armée de Gédéon. 32 000 hommes, mais 300 personnes seulement vont aller en guerre. Il y aura très peu de vainqueurs, très peu. Très peu.
Parce que beaucoup seront dans la séduction. Beaucoup de gens seront trompés. Ils croiront qu'ils sont en train de vaincre alors qu'ils sont en train de perdre. Ils croiront qu'ils sont en train de gagner contre le diable alors que le diable les a déjà vaincus depuis très longtemps. Et ça, c'est l'église de Laodicée. C'est la dernière église. C'est sa caractéristique. C'est la seule église dans les 7 églises de qui Jésus ne dit rien de bon. Rien. Rien de bon. Cette église n'est appréciée en rien du tout. Nulle part. Elle n'est pas appréciée. Et c'est notre église. L'église de cette saison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et le Seigneur n'a pas dit ça pour rien. C'est pour que nous soyons avisés. Et nous sommes avisés aujourd'hui. Le diable ne peut pas nous tromper. Amen. Oui. C'est pour ça que vous allez voir si quelqu'un dit que c'est une église. Dis donc, palais de la gloire. Moi, quand les gens sont venus ici, ils ont dit que ça c'est quel palais de la gloire. C'est ici que l'apôtre Charles prêche. Ici là, je ne peux pas entrer là-dedans. Le roi du ciel est dans le catalogue. Amen. Amen. Dieu dans la chair. Celui à qui appartient l'or et il était là-bas. Les rois mages n'ont pas attendu qu'il construise les maisons pour connaître qui il était. Ils sont allés l'adorer là-bas, c'est pas vrai? Ils ont laissé Hérode dans son temple. Ils ont laissé, bien aimé, les rois, les grands de ce monde. Ils sont allés s'agenouiller devant un petit enfant qui venait à peine de naître. Ils reconnaissaient ici, c'est que c'est l'étoile qui brille plus que toutes les étoiles dans le ciel. Et ils se sont prosternés devant lui. C'est ça notre grand problème. Le problème c'est que nous ne marchons pas à la vue. Nous marchons par ce que nous voyons, ce que nous sentons. Et le diable nous a déjà menés dans son terrain. Et dans ce terrain, un chrétien ne peut jamais remporter la victoire sur Satan dans le domaine des sens. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Satan est le meilleur maquilleur. C'est le meilleur metteur en scène. C'est le meilleur scénariste. Vous n'avez personne. Mais le diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On va le voir tout à l'heure. C'est pour ça que je suis en train de vous donner ces enseignements. Pour que vous soyez préparés. Amen. Vous devez être déjà de personnes que vous êtes dans une société. On vous dit qu'il faut entrer dans nos réunions de ceci. Vous, réunion de quoi? Je suis venu travailler. Si c'est la réunion de quelque chose, pardon. Si c'est pour me dire. Si on vous dit comment vous licenciez, dit que je m'en vais. Amen. 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 Je vais aller vendre les bananes au quartier. Au nom de Jésus. Amen. Moquez-vous du diable. Amen. Amen. Et de tout son argent. Amen. Mais il y a des gens qui sont dans les compromis comme ça. Les compromis. Les compromis. Un peu de Dieu, un peu de Satan. Mélangés. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas payer le prix. Bien aimé, le temps vient. Ce n'est pas par hasard. L'argent sera l'instrument que le diable va utiliser le plus pour soumettre le monde entier. La Bible en Apocalypse 8 que quoi? Que personne ne pourra acheter ni vendre, n'est-ce pas? Acheter et vendre, c'est quoi? Hein? Bien et service, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est l'économie, non? C'est la finance, non? Donc le diable, c'est pas la finance du monde qui va amener les gens à se prospérer. Il dit que personne ne pourra acheter ni vendre. S'il n'a pas la marque de la bête et le nombre de son nom, personne. Donc ce sera systématique. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça que la Bible dit que quoi? Ils n'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, de la parole de leur témoin. Ils n'ont pas aimé leur vie. Jusqu'à craindre la mort. Ils ne craignaient pas la mort. Ils étaient prêts à mourir. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient prêts à mourir. Quand on dit la parole de leur témoignage, ce n'est pas le toc. C'est le témoignage, la confession de foi. Je crois que Jésus est le Seigneur de ma vie. Je ne change pas. Amen. Je n'ai pas le projet de changer. Amen. Je ne peux pas m'agenouiller. Je n'ai pas d'autre Dieu. Je n'adorerai plus rien d'autre que ça. Amen. Donc si vous ne voulez pas, on vous tue, il n'y a pas de problème. J'étais déjà mort. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc le diable est en activité permanente. Bien aimé, je ne sais pas. Parce que vous savez, quand j'hésite de parler comme ça, c'est parce que beaucoup de choses se bousculent dans mon esprit. C'est que je peux vous démontrer que vous ne savez même pas. Même quand vous marchez en route, le diable est en train de vous préparer. Quand vous regardez la télé, le diable est en train de sculpter votre façon de comprendre les choses, votre façon de raisonner, votre façon de penser. Je vous dis la vérité. Tout ce que vous voyez à la télé, les satanistes ont pris d'assaut tous les médias du monde. Je dis tous les médias du monde. Hollywood est maintenant à la sauce des satanistes. Allez regarder les films comme on montre maintenant. Les films comme on maintenant.
Vous ne voyez pas que tous les films c'est tout sur le surnaturel. Hein? Les revenants, les disparus. Hein? Les fantômes, les machins. Vous pensez que c'est par hasard? Ce n'est pas par hasard. Vous comprenez? Il prépare l'inconscient collectif. Il prépare les schémas mentaux. Il y a des choses que, bien aimé, quelqu'un t'a tellement préparé que le jour où il te dit, tu as assez, tu crois que c'est là où il t'a préparé. Le gars t'a déjà pris depuis longtemps. Bien aimé, il n'y a pas de place pour les gens passifs aujourd'hui à l'église. Il n'y a pas de place pour les gens qui sont là pour faire la figuration. Vous devez prendre position. Amen. Malheureusement, quand je vois les chrétiens, regardez un séminaire comme celui-ci. Tout le monde est à la maison. Chacun va venir dimanche faire l'amour, s'habiller, danser. C'est ça qui va vous permettre de tenir devant le diable. Hein? Vous allez commencer à donner les paroles diluées, mélangées comme Ève. Dieu a dit qu'on ne touche pas. Là, il dit que le jour où on touche, on peut mourir comme on ne peut pas mourir. C'est ce que Dieu avait dit. Tu n'as pas dit ça. Hein? Tu te dis non, mais je vais souvent à l'église, de temps en temps, je retiens une ou deux choses. Tu retiens une ou deux choses. Hein? Les une ou deux choses que tu retiens. Bien, mais est-ce que tu sais que tu peux devenir toi-même le créateur de nouvelles fausses doctrines? Elle va créer les fausses doctrines avec les une ou deux choses qu'elle avait entendues. N'est-ce pas? Amen. Dieu avait dit un jour qu'on ne touche pas l'arbre là. Elle a ajouté, n'est-ce pas? Et une ou deux choses. Elle dit, Dieu a dit quelque chose, l'arbre, bon. Tu ne sais pas, peut-être qu'il a dit qu'on ne touche pas. L'arbre, il y avait l'arbre dedans. Moi je mets le verbe, ne touche pas l'arbre. Et dit de peur que vous ne mouriez, de peur, il y avait mort dedans. Il y avait mort. Il y a quelque chose comme mort aussi que j'ai entendu, mort. Hein? Souvent on répète ça à l'église, j'entends mort était dedans. Dieu a dit que le jour où vous mangerez, vous mourrez. Quand le diable voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, vous ne mourrez. Hein? Il parlait de réveil. Il oublie ce que Dieu t'a dit. Oublie ça. Laisse-moi t'enseigner, viens t'asseoir. Il y a des coups à te donner. Peut-être tu lui dis qu'il fallait compter sur moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, une église qui n'est pas enseignée, vous êtes préparé à servir le diable même inconsciemment. Une église qui n'a pas la vérité ne pourra jamais se tenir devant les mensonges du diable. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que les gens combattent des combats inutiles aujourd'hui. Hein? C'est impossible. Et moi je dis que quand je regarde l'église n'est pas préparée pour faire face au vent que Satan va envoyer. L'église n'est pas préparée. Pourquoi? Parce que l'église ne voit d'abord pas les choses avec le regard de Dieu. Nous voyons les choses avec le regard que le monde nous a prêté. Le monde a dit, prenez d'abord nos lunettes, regardez. Hein? Le monde a ses stars, les Samuel et tout, les tels, amen. On nous montre l'argent, on nous montre ceci, on nous montre comment il est bien, comment la vie est facile, comment la vie est montée, c'est descendu. Pendant que les païens sont là, ils fantasment, les chrétiens sont là, ils fantasment, ils regardent, ils disent, oh Seigneur. Hein? Même c'était bien, même dans le ministère, il prend le pupitre avec les motivations que Samuel et toi leur a donné. Moi aussi, avec Samuel et toi avec ma Bible. Hein? Oui, bien aimé. Le jour on va te dire que, gars, comme tu connais, il y a un petit parfum là. Dès que tu mets ça, tu vas voir, on ne va pas te dire, mets seulement un peu, tu vois. Dès que tu mets le parfum là, tu vois comment l'église est remplie, non? Hein? Voilà. On parlait d'un pasteur comme ça qui allait rendre visite à l'autre pasteur, il ne savait pas lui. Il a dit qu'il veut laver les mains, on l'a amené dans les toilettes, il a lavé, il avait un petit parfum, il n'en sait ni. Aïe, aucune fait comme ça, les gens vont tomber par terre. C'est quel homme encore qui m'a dit? C'est quel homme encore qui agit dans ma vie comme ça? Parce que tu es dans la toilette, tu as lavé tes mains, tu as mis le parfum. Mais quand tu connais les vraies valeurs, amen. C'est-à-dire que Satan, ça pue. C'est que tu me proposes la sang, c'est pas bon. Amen. Oui, bien aimé. Je préfère manger mon tapioca encore là. Je préfère rester dans ma situation là. Garde tous tes biens. Garde tes concombres, les repas de Babylone. Garde tous les mets qui sont servis dans la table de Nebuchadnezzar. Je ne goûterai pas ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Je réfléchirai pas le genou devant ça. J'ai déjà choisi Jésus. Je ne changerai pas. Ne croyez pas que parce que vous avez déjà donné votre vie à Jésus, c'est fini. Hein? Satan a encore du travail, bien aimé. Est-ce que vous comprenez? Mais vous aussi, vous pouvez anticiper sur Satan. Au lieu d'attendre que Satan bâtisse les forteresses en vous, vous construisez aussi vos propres forteresses.
avec la révélation de la parole de Dieu. Donc quand Satan vient te dire à toi, tu dis à Satan que mais toi tu étais où quand tu disais à Dieu que je ne veux plus adorer personne. Amen. Amen. Tu es tellement fixé là-dedans. Tellement fixé. C'est ça que je crois une vie victorieuse en Christ. Amen. Je crois qu'un chrétien peut atteindre une dimension de sa vie bien où il est inébranlable. Et il a dit, n'est-ce pas? Il dit que le Dieu de toute grâce, après que vous aurez souffert pour un peu de, vous affermira lui, vous fortifiera et vous rendra inébranlable, unshakable. Amen. Vous êtes fixé, vous ne bougez plus. Vous êtes établi. Vous mettez, on a mis le béton spirituel là. Vous vous enlevez, il faut un caterpillar, mais qui ne peut pas être créé. Amen. Parce que le genre de ciment où votre pied est entré là, ça ne quitte plus là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce genre de chrétien que nous voulons préparer. Vous comprenez? Que personne ne vous trompe. Bien nous comprendre, nous ne nous contredisons pas. Nous croyons à une église qui a un impact social. Nous croyons à une église qui est l'exemple dans la société. Nous croyons aux chrétiens qui se présentent bien. Mais si nous faisons tout ça, ce n'est pas ça le fondement de notre foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas ça l'essence de la vérité à laquelle nous adhérons. C'est pour ça que je prie que nous soyons préparés tous ensemble. Amen. Amen. Parce que le diable a ses discours bien aimés. Le gars a réussi à malmener Ève. Jusqu'à ce que la vision de Ève a changé. La Bible dit qu'Ève a regardé l'arbre qu'elle voyait tous les jours. Ça n'avait plus la même couleur. Les paroles du diable avaient augmenté les couleurs dedans. Maintenant quand elle voyait l'arbre, on dit que c'était précieux maintenant à la vue. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Agréable à la vue. Amen. Elle voyait l'arbre là tous les jours. Oui, elle a eu le baptême du diable. Elle a eu l'illumination. Maintenant elle avait la révélation. Je vois elle entrer et dire, oh Dieu, Dieu, tu m'as trompé. Dieu. Mais il fallait qu'un serpent vienne me révéler des choses comme ça. Dieu, toi vraiment. En tout cas, je vais régler ton compte appel. Laisse-moi d'abord aller faire mon expérience. Amen. Mais pourquoi? Parce qu'elle a écouté. Mais quand elle écoutait, elle recevait quoi? Elle recevait la pensée de l'ennemi. N'est-ce pas? Amen. On va voir. Oui, bien aimé. Allons-y alors rapidement. Donc, le mot renverser, hein, si vous pouvez écrire rapidement. Le mot renverser ici, ça veut dire démolir, mettre en ruine. Nous renversons les forteresses. Il y a des forteresses que nous devons renverser. Les forteresses que nous devons mettre en ruine. Voilà. Donc, il y a le mot forteresse. Donc, ça veut dire mettre en ruine, ça veut dire démolir, réduire à néant. C'est-à-dire que tout ce que nous allons identifier comme les forteresses du diable, vous devez la réduire à néant. Vous ne devez donner aucune place. Aucune place. Les anglophones disent give no place to the devil. J'aime beaucoup leur façon de dire le verset là. Ne donnez pas accès au diable. Et disent ne donnez aucune place à Satan. Aucune place dans votre pensée bien-aimée. Amen. Amen. Oui. Parce que le diable, bien que vaincu, va essayer de vous convaincre que c'est vous qui avez perdu. Va essayer de vous prouver que c'est lui qui a la domination sur vous. Que c'est lui qui a la supériorité sur vous. Or, si vous refusez de croire la parole, bien aimé, d'où vient-il qu'aujourd'hui à l'église, les gens lisent la Bible, mais continuent à prêcher que les chrétiens sont possédés? Hein? C'est le diable. Comment il fait? Il suffit qu'une personne vienne à l'église, on commence à prier, c'est tombe. Elle commence à crier, crier. On dit voilà un chrétien, regardez. Amen. Il est là la foi depuis 30 ans. Il y a des gens qui disent que les chrétiens ne sont pas possédés. On dit vous tous frères. On dit que tout le monde est possédé à l'église maintenant. Que chacun commence à chercher sa délivrance. Vous voyez là, vous voyez dans quelle situation vous vous trouvez. C'est-à-dire que vous êtes une assemblée de sillons, d'hommes et de femmes rassemblés qui ne sont pas libres. Vous n'êtes pas libre. Petit à petit, le diable progresse. On dit que personne ne peut être délivré. La délivrance s'appelle la mort. On cherche seulement sa délivrance. Ouais, quelqu'un vous dit que vous cherchez la délivrance et il vous anticipe de plus qu'on ne trouvera jamais. Cherchez seulement. Vous pouvez avoir de temps en temps des petits changements dans votre vie, mais la délivrance même. Le pasteur ne croit pas, vous dit que moi je cherche ma part. Donc, vous comprenez que chacun doit aussi se battre pour chercher l'accès. Mais que dit la parole de Dieu? Amen. Que dit la Bible? Que dit le Seigneur? Maintenant, si nous partons de la parole, nous allons questionner pour demander, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi dans ce cas-ci
cette fille ne semble pas se conformer à ce que la parole dit. Amen. Parce que c'est la parole que nous prêchons, ce n'est pas l'expérience. Ce n'est pas la parole qui essaie de rejoindre l'expérience. C'est l'expérience qui essaie de rejoindre la parole. Amen. Directement, on commence à enseigner à l'église. Bien aimé, quand nous allons avancer, nous allons voir que le diable connaît tellement que vous aimez la Bible que lui-même a décidé d'être un théologien. Lui-même a décidé de vous aider maintenant à interpréter la Bible. C'est écrit, non? Jette-toi parce qu'il est écrit. Ne lis plus, moi j'ai déjà lu. J'ai médité. Et après ma méditation, j'ai compris qu'en fait, ce texte voulait dire que tu peux te suicider. Et Dieu t'en empêchera. Vas-y. Hein? Donc quand le diable voit que tu es trop, il est écrit. Mais il sent que ça ne vaut pas la peine de te suivre là-bas. Lui vient maintenant te proposer aussi sa part de compréhension de il est écrit là. C'est ce qui s'est passé. Jésus dit que si tu es fils de Dieu, ordonne que les pieds de Jésus dit il est écrit. Il dit c'est bon, hein. Bon, jette-toi maintenant parce qu'il est écrit. Laisse-il écrit là. Moi j'étais déjà trouvé ça. Jette-toi parce qu'il est écrit. Amen. Satan a lu le psaume 91. Et après avoir lu le psaume, lui comprend qu'on peut se suicider. Dieu va venir nous arrêter. Il dit à Jésus, lance-toi. N'aie pas peur. J'ai lu tout ce que la Bible dit sur toi. Tu as l'autorisation de suicide. Pousse-toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est? Maintenant, vous voyez donc que quelqu'un va être devant vous. Il prêche des choses vraies. Vous dites ça, c'est l'homme de Dieu. Après, il glisse 2-3 mensonges. Bien aimé, c'est comme ça que le diable fait. C'est pour ça que, bien aimé, ce n'est pas moi que vous devez faire d'avoir confiance. C'est à la parole de Dieu. Amen. Même quand je finis de prêcher, vous devez rentrer examiner. S'il y a quelque chose dedans qui ne s'accorde pas avec ce qui est dans la parole, vous venez me voir. Vous me dites que, pasteur, tu as dit l'autre jour, mais mon esprit n'arrive pas à entrer dedans. Amen. Amen. Ce n'est pas ma parole. Moi-même, j'ai le droit de me tromper. Hein? Maintenant, si vous avez dit que c'est l'homme de Dieu qui a dit ça, on va faire comment? C'est comme si je veux dire que je suis un pasteur avant que j'aille à la maison. Il m'a dit 2-3 choses vraies. Après, il a commencé maintenant les autres. Hein? Voilà, il a dit que va dans ton background. Va voir les ancêtres. Hein? Mais que va au village. Rassemble toute la famille du village. Même les mamans qui sont les sorcières, vois-les une par une. Ne faites pas que quelqu'un soit au courant. Ah. Amen. Amen. Examinez toutes pas certaines choses. C'est pour ça que la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que ta maison. Garde ton cœur plus que ton argent. Garde ton cœur plus que ton corps. Mais malheureusement, nos corps sont habillés, sapés. Nos maisons décorées. Mais les cœurs petits comme ça. On dit voilà le message sur la révélation du nom de Jésus. Tu dis j'ai entendu, on ne sait jamais. Dans un futur proche ou lointain. Tu n'as pas ça. Amen. On enseigne sur des sujets ici, des sujets, tu n'as pas à la maison. Tu seras quel genre de chrétien? Quand Satan viendra, bien aimé, tu vas pas t'excuser. Tu vas pas citer la Bible. Même le diable connaît la Bible. Et il connaîtra ta façon de connaître la Bible. Et ce n'est pas difficile de savoir comment te prendre avec ta façon là. Amen. Je vous ai dit qu'il y a des gens comme ça. Ils marchent avec le diable, ils sont amis, ils ne savent pas. Ils font la volonté du diable. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire exactement la pensée du diable. Ils croient qu'ils servent Dieu jusqu'à Dieu est tellement... Dieu tombe seulement à la renverse quand il les regarde. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que l'église doit arriver à un niveau de discipline stricte de la parole. Amen. Quand quelque chose n'est pas écrit, on vomit ça rapidement. Amen. On n'accepte même pas. Quand ce n'est pas dans la parole, on n'accepte pas. Amen. Si c'est ton expérience à toi, avec écrit ta Bible. Amen. Tu enseignes ça dans ton église avec tes gens. Amen. Nous, on n'accepte pas. Amen. Même si ça marche, même si ça produit des résultats visibles, on n'accepte pas. Parce que le diable est un metteur en scène. Le diable crée des scénarios. Le diable est capable d'organiser même l'accomplissement de ce qu'on est en train de dire.
Quand la femme là disait à Paul, ça c'est le serviteur de Dieu, vous pensez qu'elle mentait? C'était vrai, non? Mais vous connaissez l'objectif qui était visé. Quand Paul et Silas allaient quitter la ville là, qui allait être le remplaçant de Paul et Silas? N'est-ce pas? C'est tout nous, non? Hein? Donc on continue tout ce que Paul et Silas a commencé. Venez moi aussi et continue l'œuvre. Paul a dit que non, ça c'est l'esprit de Python. Ce n'est pas nous, on n'est pas ensemble, ma soeur. Dans l'apparence, ça ne ressemble pas à ce qu'on fait là, mais l'esprit n'est pas bon. Hein, bien aimé? Il dit que nous renversons, nous devons démolir les forteresses du diable. Amen. Voilà. Le mot forteresse ici, je vais vous épargner des mots grecs. Hein. Ça parle, le forteresse ici veut dire argument. Oui. Donc quand on dit nous renversons les forteresses, c'est que nous renversons les arguments. Hein? Voilà. Nous renversons les arguments, les raisonnements. Hein? Ici, ça parle des opinions qu'une personne avance, hein, dans un débat pour se défendre face à la partie adverse. Vous comprenez? C'est-à-dire le diable est comme un disputeur, quelqu'un qui vient discuter avec vous, qui vient entrer en discussion avec vous. Et il a ses arguments à lui, ayant pour but de renverser les vôtres, pour vous amener dans ce que lui il pense. C'est ça le mot, le mot forteresse. Vous comprenez? Donc les forteresses, c'est vrai que quand on parle de forteresses, généralement, ou des forts également, et c'était des villes qui étaient entourées de grandes murailles. Et dans lesquelles maintenant il était établi ce qu'on appelle un fort, c'est-à-dire qu'un quartier militaire qui était là pour assurer la pérennité de la domination, ça peut être d'une puissance, ça peut être d'une nation à cet endroit-là. Là, c'est le côté visible. Mais Satan est un esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et en tant qu'esprit, Satan n'a pas normalement l'autorisation légale de fonctionner dans le monde des hommes. Vous comprenez? Maintenant, même Dieu, je vais vous expliquer ceci, n'est-ce pas? Maintenant, Satan doit trouver des hommes qui adhèrent à sa philosophie. Et à travers ces hommes, il peut se manifester. C'est pour ça que la Bible parle du roi du chef du royaume de Perse. Dans Daniel, n'est-ce pas? On dit qu'il s'est opposé à Michael. Ça ne peut pas être un homme. Un homme ne peut pas lutter avec un ange. Donc ça doit être un esprit qui s'est opposé aux anges. Parce que ce sont des esprits aussi, n'est-ce pas? C'est pour ça que la Bible parle de la bête avec les 10 cornes et les 7 têtes et les 10 cornes. Vous comprenez? On ne va pas entrer dans les explications ici. C'est pour que vous compreniez que le diable est la puissance sous-jacente qui est assise derrière cette puissance. Et deux ne sont pas encore manifestés, ainsi de suite. Donc on comprend que ce sont les hommes. Et la bête elle-même, c'est qui? C'est une personne encore. Amen. C'est l'ennemi. On dit que la femme est assise elle-même sur la bête. C'est un langage imagé qui décrit tout simplement le fait que en arrière-plan, l'ennemi est en train d'agir, mais en avant-plan, ce sont les hommes que nous voyons. L'antéchrist sera la première apparition, manifestation du diable lui-même au milieu des hommes. Mais avant, le diable va agir au travers des hommes. Or, pour qu'il agisse au travers des hommes, il convainc les hommes pour que les hommes épousent sa façon de voir les choses. Et dès que les hommes épousent sa façon de voir les choses, puisque nous sommes encore dans le temps de la domination de l'homme, avant que le jour du Seigneur ne vienne, pour l'instant, l'homme a le droit de faire le choix qui lui plaît, de coopérer avec qui il veut. Alors qu'est-ce que le diable doit donc faire? Le diable doit avoir les arguments qui amènent les hommes à souscrire à son parti, à être de son côté, à s'aligner avec lui. Et dès que vous êtes aligné du côté de Satan, Dieu n'a pas le pouvoir de vous y enlever. Il doit respecter votre choix. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que l'ennemi ne peut pas posséder. Voir la possession d'un chrétien, c'est une doctrine qui n'a pas de fondement dans la Bible. Pourquoi? Parce que pour que si vous êtes chrétien, pour que le diable s'installe dans votre vie, vous devez lui donner l'autorisation. Vous devez accepter consciemment de lui donner votre vie, de vous engager avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, les forteresses donc constituent quoi donc? Ce sont des schémas, des schémas en fait qui sont des logiques que le diable a bien construites et qu'il vous présente. Dès que ces logiques sont installées dans votre champ mental, elles deviennent des fortifications difficiles à enlever. Vous voyez que l'ennemi réussit à vous faire croire que Dieu, comme par exemple les bouddhistes disent, que Dieu n'existe pas, que tout est Dieu. Par exemple le panthéisme.
Dieu est dans l'arbre. Il y a des religions comme ça, on ne mange pas les choses qu'on a dit, c'est ce qu'ils disent. Ils ne mangent pas les souris, ils ne mangent pas le porc, le coq, rien. Hein? Ces gens sont installés là-dedans. Il faut un miracle pour les sortir de là. C'est comme ça qu'ils conçoivent Dieu. C'est leur logique, c'est leur façon de voir. C'est pour ça que la plupart des philosophes étaient des grands satanistes. Vous comprenez? Parce que c'était des hommes qui sculptaient la façon de réfléchir, la façon de penser des autres. Vous comprenez? C'était des grands esprits. Quand ils ont fini de formuler des pensées, les autres les prennent et les adoptent comme modèle de vie. Ils commencent à fonctionner avec cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous allez constater que de toutes les religions qui existent, il est difficile de convaincre un témoin de Jéhovah. Amen. Vous savez pourquoi? Hein? Non. Si vous aviez réfléchi à pourquoi, vous comprenez pourquoi vous êtes facile à convaincre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une religion dogmatique. C'est-à-dire que quand vous devenez témoin de Jéhovah, les témoins de Jéhovah ne sont pas comme les pentecôtistes. Matin, midi, soir, fire! Feu! Fire! Les gens tombent, oh, le Seigneur était vivant et puissant aujourd'hui jusqu'à. Après, on est encore recevé, feu! Fire! Le Seigneur était vivant. Chaque culte, c'est comme ça. Quand les témoins de Jéhovah viennent, ça c'est qu'est-ce que la mort? On discute ce que c'est que la mort. Jusqu'à chacun connaît ce que les témoins de Jéhovah pensent sur la mort. Existe-t-il une vie après la mort? Ils discutent. Est-ce que l'âme existe? Est-ce que l'esprit existe? Qu'est-ce que le ciel? Qu'est-ce que ceci? Les pentecôtistes tournent en rond autour des mêmes versets de la vie matin, midi, soir. Quand ce gars vient t'attraper, bien aimé, pour l'instant, même si c'est le mensonge, tu n'en as même pas un. Ce mensonge est la vérité la plus probable pour toi pour l'instant. Amen. Là, il te jéhovanise. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que quand je parle, j'ai envie de pleurer. Amen. Amen. Pour le genre de chrétiens qu'on a aujourd'hui à l'église, les gens du mouvement. Amen. C'est vrai. C'est vrai. On dit venez, asseyez-vous, écoutons, comprenons la parole qui vient. Il faut les supplier. Il faut les prier pour venir à l'église. Hein? Quand un témoin te prête de t'asseoir, le Saint-Esprit, la force agissante de Dieu. Et assieds-toi, il va te prouver. Amen. Il est tellement sûr de lui, n'est-ce pas? Même les petits témoins comme ça sont sûrs d'eux. Oui. Mais regardez les dieux chrétiens comme nous. Que Dieu nous aide. Pour rien. Je vais souhaiter que chacun veuille un peu. Hein? On va dire mercredi, qui sera la personne? On est en train d'étudier la prière, le Notre Père, ainsi de suite. Vous étiez là? Non. Le jour où ce gars vous attrape. C'est une religion dogmatique. C'est-à-dire que c'est des gens qui, même s'ils ont la mauvaise façon de comprendre, ils ont l'audace de chercher à comprendre. C'est-à-dire d'établir un modèle de pensée fixe avec lequel ils fonctionnent là-dedans. Et quand vous venez, ils prennent la peine de vous dogmatiser. Donc là-bas, il n'y a pas que chacun croit sa part. Il y a une ligne correcte. Les témoins de Dieu dans le monde entier ont la même façon de penser sur un sujet bien précis. Ce n'est pas vrai? C'est vrai, c'est vrai. Ils sont vraiment... Et tu vois ici, l'eau changeait en vin. Alléluia frère, je vois ta vie changer. Je vois ta vie, le Seigneur va te bénir. Parce que tellement toi tu es pauvre que tu crois que ce que tu ne peux pas annoncer aux autres, ce que tu attends que Dieu fasse pour toi-même. C'est pour ça que l'église est là où elle est. Vous allez les convaincre comment? Parce que Jésus était un ange obéissant. Il s'appelle Michael. Hein? Il dit assieds-toi. Et on va te montrer. Je suis le plus grand homme. On dit que Jésus peut être Dieu. Comment? Il dit que mon Père est plus grand que moi. Comment quelqu'un dit que mon Père est plus grand que moi? Vous dites que c'est Dieu. Il dit que je m'en vais vers mon Père. Et ça me voici ici. Je vais vers toi là-bas. Quand les gens m'ont dit. C'était non, attends, demain on va se voir. Demain on va se voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce ne sont pas les seuls. Les musulmans aujourd'hui prennent la Bible, ils étudient les passages. Ils prennent ça, ils trafiquent, ainsi de suite. On a vu les scènes de combat là, comment les musulmans sont en train de confondre les pasteurs chrétiens. On dit que comment Dieu n'est pas associé à moi. On dit, oh, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Comment? Dieu n'a pas une femme, Dieu n'a pas ceci. On demande au pasteur, c'est quoi? Tu comprends, tu connais.
Quand Jésus dit que celui qui m'a vu a vu le Père, tu sais ce que ça veut dire? Tu sais, chacun attend sa promotion. Chacun attend son travail, attend sa femme, son mari, ses enfants. Voilà les pentecôtistes. L'évangile qui attend seulement des conditions sociales meilleures. Que la vie change. Hein? Pour que ma famille sache que j'ai cru à un Dieu vivant. Que mon Dieu est puissant. Et depuis que j'ai cru à ma vie a changé. Ils vont savoir que mon Dieu est puissant. Que Dieu nous aide, bien aimés. Amen. Donc c'est pour ça que ces gens, vous ne pouvez pas, vous allez les convaincre comment? Vous avez quel argument? Or, ce sont des gens que Satan a déjà maîtrisés. Satan leur a donné un système de pensée, ils sont déjà dedans. Ils sont ce qu'on appelle la méthode rationaliste dans l'interprétation de la parole de Dieu. C'est-à-dire que le témoin de Jéhovah, c'est quelqu'un qui ne croit pas trop spirituel. Tout chez lui c'est le raisonnement, c'est la logique. Et c'est la logique humaine. Or, vous avez la plus grande de toutes les logiques. Si un témoin de Jéhovah vous dérange sur n'importe quel sujet, appelez-moi. N'importe quel sujet, même Dieu. Il dit n'importe lequel. C'est pour ça que vous invite ici. On a fait un séminaire ici qui est Jésus. Vous avez le CD. Qui a le CD là chez lui? Vous voyez? Combien de personnes? Il n'y a même pas 5. Vous dites que vous êtes préparé. C'est un jour, vous parler donc de Jésus. Vous allez lui dire que Jésus c'est qui? C'est le Fils de Dieu, c'est le Père. Non, c'est pas le Père, c'est plutôt le Fils du Père. C'est le Père du Fils. Vous allez faire comment? Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? Vous voyez, je n'arrive même pas à entrer dans mon enseignement. Vous allez faire comment? Vous allez lui dire que quoi? Vous allez lui dire que quoi? Aujourd'hui même les catholiques ont l'audace de s'asseoir juste à critiquer. Critiquer même les vraies églises. Les églises sont meilleures que. On va parler d'un certain père qui se tient là. Il dit que la vérité n'est pas dans la Bible, elle est dans l'église. Et ça marche. Ça marche. Il se tient partout, il prêche là-bas et ça marche. Des mensonges tout fait. Vous comprenez? Oui. Vous savez pourquoi les mensonges prospèrent tant autour de nous? Parce que où est notre vérité à nous-mêmes d'ailleurs? Est-ce que nous-mêmes on connaît d'abord la vérité? Est-ce qu'on connaît la vérité? Que Dieu nous aide. Amen. C'est pour ça que nous avons besoin d'une église nouvelle. Une église d'hommes et de femmes. Oui, bien aimé. Amen. Le mot raisonnement, raisonnement en grec c'est logismos. L-O-G-I-S-M-O-S. Ça parle des suppositions. Vous comprenez? Quand la Bible dit que nous renversons les raisonnements, nous renversons les suppositions. C'est-à-dire que le diable a des réflexions qui sont ce qu'on appellerait en langage scientifique des postulats. Vous comprenez? C'est-à-dire que le fondement de sa thèse c'est lui-même. Ce n'est pas une vérité quelque part. C'est-à-dire qu'il part sur la base que ce qu'il est en train de supposer est déjà vrai. Et il est tas de raisonnement là-bas. Est-ce que vous savez qu'il y a plein de doctrines qui sont bâties sur ce modèle? Mais c'est ça dans la doctrine de l'Assomption. L'Assomption vous dit que croyez que Marie est allée au ciel. On ne peut le prouver nulle part. C'est une vérité à accepter. L'Église a dit ça, c'est bon. C'est ça qu'on appelle ça Assomption. Ça veut dire le verbe assumer. Nous assumons cette vérité. Nous l'acceptons. C'est bien. Consommez seulement. Hein, bien aimé. Et vous voyez quelqu'un qui est là avec tout son cœur. Bien aimé, donc son argent, son temps. Il parlait la cathédrale, il parlait l'église. Il fait tous ses efforts pour apprendre à l'enfer. C'est-à-dire que le gars a tout fait. Vraiment dans sa bonne volonté. Il a bien voulu servir Dieu, même Dieu qu'il ne connaissait pas. Amen. Donc que Dieu nous aide. Maintenant, je vous ai dit une chose. Ce n'est pas que quand vous avez maintenant cru, le combat est fini. Quand vous avez cru, Satan change le combat. Vous comprenez? La nature du combat change. Le diable est encore là, dans son travail. Il doit vous mettre dans la confusion. Quand nous allons étudier les pensées du diable, et nous allons voir la plupart nous allons voir en même temps ce qui poursuit comme objectif. Donc, raisonnement, c'est logismos dans le grec. Ça parle des calculs. Donc, le diable est un calculateur. C'est quelqu'un qui est assis dans son coin, en train de réfléchir sur la prochaine façon la prochaine procédure qu'il va engager pour renverser quelqu'un comme moi. Pour renverser chacun d'entre nous ici présent. Il y a même les gens ici qui sont ici ce soir. Le diable vous a même bien renversé. Mais le séminaire est venu pour vous. Certains vont se relever. Amen. Oui.
Oui, bien aimé. Donc, le mot raisonnement, c'est assomption. C'est appréhension. Vous comprenez? Nous renversons les appréhensions. C'est-à-dire les façons de comprendre de l'ennemi. C'est sa façon de percevoir la chose. C'est comme ça que l'ennemi, lui, il voit la chose. Oui, bien aimé. Les décisions, la perception. Vous savez, nous pouvons regarder la même chose, mais nous ne percevons pas la même chose. Nous regardons en une direction, mais ce que nous captons comme information n'est pas la même chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc l'ennemi est donc à l'œuvre dans nos vies pour bien aimer, poser les forteresses, poser les raisonnements, élever les hauteurs. La Bible parle de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Vous comprenez? Le mot connaissance ici c'est gnosis, G-N-O-S-I-S. C'est-à-dire que quoi? Généralement, gnosis dans la Bible traduit la connaissance par l'essence. C'est que la connaissance de Dieu au travers de ce que nous voyons. Donc le diable trafique tout ce que nous voyons pour nous empêcher d'avoir accès à la connaissance de Dieu. Parce que dans Romains 1, la Bible déclare que les perfections invisibles de Dieu sont manifestes lorsqu'on les considère, n'est-ce pas? Ce qui peut être connu de Dieu. Donc ce qu'on peut connaître de Dieu, quand on regarde dans la création, certes, ce n'est pas la connaissance parfaite, mais il y a quand même une certaine connaissance que la création nous renvoie. Le diable maintenant trafique toutes les informations qui nous en diront pour nous amener bien aimés à ne pas croire en Dieu encore. C'est pas moi, hein, c'est la Bible qui dit. Il élève des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Il y a des philosophes qui ont développé des thèses en Occident qui sont telles que dès que tu es passé par leurs livres et leurs écoles, tu ne peux plus jamais croire en Dieu. C'est une hauteur, amen. Donc les gars ont réussi à mettre un schéma dans ta tête qui t'empêche de recevoir la logique maintenant de la Bible. La logique du Seigneur, la logique du ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, tous ces petits mots, c'est pourquoi on essaie de trouver leur sens. Pour que, bien aimé, quand nous lisons le texte de 2 Corinthiens 10:4, que nous ne soyons pas en train de faire nous-mêmes des suppositions. Quand la Bible dit nous renversons les forteresses, allons voir ce que Paul dit par fort. Voilà. Et maintenant nous savons ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Les forteresses, ce sont les arguments, ce sont les raisonneurs, ce sont les réflexions. Vous vous demandez que mais ça sert à quoi les réflexions, les arguments, les raisonnements? Le diable est puissant, non? Il faut qu'il nous envoie notre power. Comme ça nous paralyse même la peau ou la poitrine. Ce n'est pas ça que le diable cherche. Si le diable te casse le pied et tu continues à dire que Dieu est bon, il n'a rien gagné. Amen. Il n'a rien atteint comme objectif. Si tu te casses le pied et que par cette pied tu as dit que Dieu, je te maudis parce que tu étais où? Là c'est bon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il faut qu'à la fin, il y ait une logique à l'intérieur de toi qu'il installe. Qu'il y ait une façon de comprendre qu'il installe à l'intérieur de toi. Or, quand il a installé cela à l'intérieur de toi, il peut s'écarter maintenant. Tu continues à faire le travail toi-même. C'est même toi qui vas aller dire aux gens que Dieu n'existe pas. Donc tu deviens un missionnaire bénévole. Hein? C'est toi qui commences maintenant à faire son boulot auprès des gens, à décourager les gens, à dire aux gens comment est-ce qu'ils se trompent. L'ennemi ainsi de suite n'existe pas. Allez dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Nous allons comprendre quelques thèmes là-bas. Parce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre. C'est vrai que je suis un peu en train de continuer ce que j'ai commencé hier. Pour que vous compreniez en fait quelle est la problématique dans la confrontation entre le chrétien et le diable. Amen. 2 Corinthiens 11 verset 3. Vous avez trouvé? La Bible dit là-bas que quoi? Je vais lire. Toutefois, de même que le serpent séduisit par sa ruse. Je crains que vous pensez de se corrompre et de se détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Vous comprenez? Il dit que de même que le diable séduit ici. Donc Ève a été séduite. Vous entendez quand on dit qu'une femme a été séduite? Hein? Voilà. La séduction dont on parle ici, c'est quoi? Le mot séduit ici, j'ai cherché sa définition aussi. Hein? En grec, c'est E-X-A-P-A-T-E-O, exapateo, qui parle de tromper complètement une personne. Ève a été trompée par l'ennemi. Nous parlons du diable. Nous n'allons pas inventer le diable. Nous parlons du même diable qui agit dans la Bible depuis. Amen. Nous sommes ici en train de voir ce que le diable a fait au contact des gens qui nous ont précédés. Le diable est arrivé au contact de Ève. Quelle était sa démarche? Est-ce que Satan s'est mis à détruire les biens de Ève? Est-ce que Satan s'est mis à rendre Ève malade? Non, ce n'est pas ce que le diable fait. Le diable engage une discussion avec Ève. Le diable engage une causerie avec Ève. Et cette causerie a un but bien précis.
Et c'est pour ça que je vous dis que quand on dit le diable, ne croyez pas que c'est un être surnaturel qui viendra à vous. Le diable viendra à vous à travers les gens autour de vous qui se laissent influencer par lui. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, allié de moi, Satan. Ce n'était pas Satan, c'était Pierre. Mais Pierre était là sous l'influence du diable. Vous comprenez? C'est pour dire que le même frère qui a l'habitude de vous donner des bons conseils peut venir vous donner un mauvais conseil. Donc ne dites pas que comme ce frère dit toujours les bons conseils, ses prophéties sont toujours exactes. Examinez toujours. Ça peut être le jour où le frère là peut-être n'a pas mangé et la prophétie est venue. Ou quelqu'un l'a énervé et la révélation est venue. Vous voyez un peu. Une révélation qui est inspirée par la colère que quelqu'un nous a inspiré quelque part. Donc c'est exapater. C'est tromper quelqu'un en l'amenant à croire que le mensonge est la vérité. Hein? C'est ça exapater. Quand on dit qu'Ève a été séduite, qu'est-ce que ça veut dire? Le diable a dit un mensonge à Ève et a amené à Ève à croire que le mensonge qu'il est en train de lui dire est la vérité. Et que la vérité qu'elle semblait avoir est maintenant le mensonge. Donc en fait, le diable n'arrête pas Ève par les mains. Ève est convaincue à l'intérieur d'elle et elle adhère. Vous comprenez? Elle se livre elle-même à Satan. Elle se donne elle-même. Voilà ce que Satan cherche. Elle se donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc on dit ici aux Corinthiens que j'ai peur que la même chose ne vous arrive. Que le même serpent vienne encore vous séduire aujourd'hui. Maintenant, par la ruse, le mot ruse ici parle des astuces, des conduites astucieuses. C'est pour dire que le diable est rempli d'imagination. Vous comprenez? Son langage, son argumentaire est fourni. N'allez pas croire que Satan a un discours plat. Satan c'est un bon avocat. C'est quelqu'un qui sait bien parler. Est-ce que vous comprenez? Et vous savez, l'homme voit beaucoup plus à ce qu'il voit qu'à ce qu'il ne voit pas, les femmes. Et vous savez qu'il y a plein de choses dans ce que vous voyez que Satan peut bien utiliser pour renchérir son argumentaire. Donc le mot ruse ici, ce sont les astuces, les mécanismes, hein, les choses que le diable utilise pour atteindre cet objectif-là. Et il est vraiment inspiré. Amen. Donc, le mot penser ici, penser maintenant, il dit je crains que vos pensées, c'est Noéma, N-O-E-M-A. Ça parle de l'entendement. Maintenant, regardez, en français, nous disons toujours penser. Pour parler en même temps de ce que je pense et mon habileté à penser. On utilise le même mot. Souvent, il nous arrive de parler d'intelligence et de pensée. Les anglophones parlent de thought and mind. Vous comprenez? The renewing of the mind. Le renouvellement de la pensée. Maintenant, la pensée ici, c'est l'organe qui pense. Hein? C'est ça qu'on appelle le mind. Le thought, c'est la chose pensée. Un peu comme si vous avez réfléchi quand vous avez fabriqué un logiciel, vous avez classé. Vous avez fabriqué un logiciel, vous avez classé. Les logiciels fabriqués là maintenant, c'est ça qu'on appelle les pensées, les thoughts. Le mind, maintenant, je ne sais pas, peut-être ça correspond au disque dur dans l'ordinateur. Vous comprenez? Là où tout cela est installé. C'est-à-dire que quand l'ordinateur veut résoudre un problème, il va consulter ses thoughts, ses différents programmes, n'est-ce pas? Et c'est à travers les programmes là qu'il voit s'il a les moyens de résoudre ce genre de problème. Et là, il résout ce genre de problème. C'est la raison pour laquelle, regardez, si vous croyez qu'il est impossible que quelque chose vous arrive, et que moi je viens de vous dire que cette chose va vous arriver, pourquoi vous croyez que c'est impossible? C'est parce que toutes les thoughts que votre mind a fabriquées n'intègrent pas cette chose dans son champ de possibilités. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour dire que quoi? Là vous devez donc comprendre qu'il y a un travail actif que vous devez faire. Vous comprenez? Vous devez charger votre mind. Vous devez charger votre mind et votre thought avec des pensées qui sont maintenant les pensées de Dieu. La Bible dit que tout est possible à celui qui... Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si j'ai déjà intégré le Philippiens 2, 13, 11 ou 13 dans ma façon de penser, quand quelqu'un me dit je crois que tu vas accomplir cette chose, tu dis Amen. Pourquoi Amen? Amen parce que ce que tu dis correspond à ma façon de croire. Ça correspond à mon champ de possibilité que la parole a inscrite à l'intérieur de moi. Maintenant, regardez, j'ai toutes ces pensées à l'intérieur de moi. Chaque fois que je m'exprime et que je parle, le diable me regarde et il voit mes schémas. Il sait ce que je crois. Mais il essaie quand même toujours de s'opposer à cela.
C'est-à-dire que bien que le diable sache que je suis quelqu'un que tu ne peux pas décourager, il va quand même essayer de me décourager. Mais vous savez l'avantage que j'ai là-dedans, c'est que plus il essaye de me décourager, plus mon courage devient puissant. C'est-à-dire qu'il y a deux options. Soit il me détruit, soit il me durcit. Soit il détruit ma foi, soit il fortifie. Ma foi devient plus forte. Vous comprenez? Là je deviens un dur. Hein? Un cassis, comme on dit. Le diable connaît que le châssis. Ça c'est quelqu'un qui est déjà rompu à la guerre. Ça ne fait plus à rien d'aller là-bas. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant l'apôtre Paul dit que je crains que vos pensées, le monde Noé m'a ici, ça parle de votre faculté à comprendre, donc votre intelligence. Maintenant quand votre intelligence est corrompue, qu'est-ce qui se passe? Votre façon de réfléchir est corrompue. Amen. Vous comprenez? Quand votre façon de réfléchir, parce que c'est avec la raison, bien aimé, parce que c'est avec la raison et le concours de l'intelligence qu'on fabrique les pensées. Or quand votre raison est déjà corrompue, vous comprenez, votre intelligence est corrompue, vous ne pouvez pas produire les bonnes pensées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, je vais prendre un exemple bien clair, comme ça vous pouvez me comprendre. Je suis pasteur. La pauvreté m'a tellement touché que maintenant j'ai le sang à l'œil. Si je trouve quelqu'un et que je peux utiliser n'importe quelle méthode pour avoir l'argent, je m'en fous. Comme quelqu'un a dit, même si ça vient du diable, je vais sanctifier. Et je vais utiliser, n'est-ce pas? Regardez, je suis déjà corrompu, n'est-ce pas, dans mon intelligence. Maintenant je suis là comme ça, là je viens, il y a un monsieur qui vient au culte, il me salue. Ah, bonjour mon frère, oh, Dieu, vraiment je vous écoute tout le temps. Moi c'est monsieur, je ne sais pas quoi là où c'est qui t'aide. Je suis le représentant de l'Union Européenne dans Union quoi Européenne. Regardez ce qui se passe. Prochain culte. Il dit frère, est-ce que tu sens que le Seigneur, je sens que le Seigneur t'a appelé dans le ministère. Tu dois avoir un appel très particulier avec le Seigneur. Donc j'ai déjà mis ça en prière. Dans 2 semaines, je vais te dire. Dans 2 semaines, il dit, le frère que vous voyez ici, le Seigneur m'a convaincu la nuit que c'est un homme de Dieu. Vous voyez bien, n'est-ce pas? Ma façon de voir a déjà changé. Ma perception mentale a changé. Je ne peux plus réfléchir, je suis handicapé mental. Vous comprenez? Quel que soit mon raisonnement, mon désir d'avoir de l'argent me conditionne, me détermine à regarder les choses d'une certaine manière. Je suis déjà corrompu. Vous comprenez? Bon, à ce niveau, regardez, ce pasteur peut être quelqu'un qui est bien, il a une faiblesse quelque part, là où la pensée de l'ennemi est encore là. Là, ce n'est pas son mind, c'est une pensée qui n'est pas bien. Mais quand le mind est déjà corrompu, toutes les pensées que vous pouvez produire sont corrompues. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toutes les pensées que vous pouvez produire maintenant sont corrompues. Et à ce moment, vous voyez que le pasteur maintenant commence à consacrer les gens en fonction du porte-monnaie, n'est-ce pas? S'il voit que toi tu es un peu ainsi de suite. Après le 5 tu vas lui dire, mets quelqu'un dehors. Dès que quelqu'un a une voiture de ceci, c'est là, qu'on t'a visé dedans. Et quand on le vient le faire asseoir un peu au premier banc ici, pourquoi tu le vois bien, n'est-ce pas? Comme ça, le Saint-Esprit te donne ministère, tu commences à lui donner les prophéties, et ainsi de suite. Et là, vous êtes en train de, vous êtes en déliquescence, vous êtes en dégénérescence, hein? Ainsi de suite. La pensée est corrompue. Quand le diable, maintenant c'est ça l'objectif final de Satan, c'est de corrompre votre intelligence. C'est de corrompre votre façon de penser. Et le diable a plusieurs moyens. Et les voies sont multiples. Toi, tu peux aimer Dieu, mais tu as un problème avec l'argent. Toi, tu peux aimer, je ne sais pas. Tu peux vraiment craindre le Seigneur. Tu n'as même pas le problème avec l'argent. Mais tu as le problème avec l'orgueil. Mais tu as le problème avec ceci. Le diable exploite chacune de ses possibilités pour nous faire chuter quelque part. Chacune de ses possibilités. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le diable les exploite toutes bien. Oui. Dans 1 Timothée 2, verset 13, le même mot séduit est repris là-bas. On dit que c'est Ève qui séduit. Hein? Séduit. Apathé dans le grec, qui parle de tromper. Hein? Qui parle d'être. Ouais, qui a été trompé. On disait que c'est Ève qui séduit, s'est rendue coupable de transgression. Regardez, elle est d'abord séduite. Ensuite, elle est coupable de transgression. Donc, dès que tu es déjà séduit, le diable s'est retire, tu vas toi-même faire tes transgressions seul. Hein?
Toi-même, tu vas faire le travail que Dieu ne t'a pas dit de faire seul. Est-ce que c'est le diable qui a cueilli l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Non. Est-ce que c'est le diable qui a mis ça dans la bouche de Ève? Non. Est-ce que c'est le diable qui a proposé ça à Adam? Non. Hein, il avait déjà fini, n'est-ce pas? Amen. Dès qu'il a fini d'installer son logiciel, il allait s'asseoir pour voir comment est-ce que ça va lui rapporter. Et le gars a bien misé, il a gagné. C'était seulement, mais il ne savait pas que c'était provisoire. Amen. Qu'il y avait quelqu'un qui arrive, qui allait écraser sa tête. Donc qui allait détruire ses stratégies. Tu comprends bien que le genre de diable qui maltraitait les gens avant, tu as l'avantage parce que Jésus a détruit son système mental personnel. C'est cette manifestation. L'esprit de l'éternel, de conseil, de force, de sagesse, l'esprit d'intelligence, il est en toi, bien-aimé, pour te révéler les astuces de l'ennemi et pour te donner de les contourner. Amen. Donc c'est pour vous dire quelque part que voilà le diable. Vous comprenez? Donc je ne dis pas que ne commandez plus, ne parlez plus avec autorité, parlez à toutes les situations avec autorité. Mais sachez que ce que le diable vit, ce n'est pas beaucoup ces détails-là. Ce qu'il veut, c'est installer en vous quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est installer en vous quelque chose. Ce n'est pas vous appauvrir qui est son objectif. C'est de vous amener à douter de Dieu. C'est renverser votre foi. Vous comprenez? C'est de vous amener à détourner le regard de Christ pour le tourner vers autre chose. Quand il a réussi à le faire, il vous a eu. C'est ça que l'apôtre Paul parle de ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils sont comme des bateaux qui ont coulé dans la mer. Et vous vous souvenez, n'est-ce pas, que dans Marc au chapitre 4, je pense vers le verset 35 ou 36, si je ne me trompe pas, Jésus a dit allons de l'autre bord. Jésus a donné une parole aux disciples. Maintenant, pendant qu'ils traversaient la mer, la parole était donnée. Et c'est ce combat que nous avons tout le temps. C'est pour ça que dans Marc chapitre 5, lorsque vous allez lire sur la parabole du semeur, la Bible dit là-bas que dès que la semence tombe, l'oiseau vient enlever. Le diable ne veut pas que la parole reste dans ton cœur. Parce que tu vas avoir la pensée de Dieu. Et quand tu as la pensée de Dieu, il connaît que c'est sa défaite assurée. Parce que la pensée de Dieu va nourrir ta foi. Elle sera une véritable foi. Et la Bible dit que notre victoire, c'est la foi. Maintenant, quand ils se mettent à traverser, les vents commencent à... Ça, c'est le diable. Les vents commencent à... L'eau commence à entrer dans la barre. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, vraiment je crois en toi, mais pour l'instant, laisse-moi d'abord. On a vu des frères, comme la douleur était déjà haute, ils sont allés voir le marabout pour dire que moi je ne crois pas en toi, mais vraiment, j'ai l'impression que Dieu m'a d'abord abandonné. Non, bien aimé, jusqu'à la mort, fidèle à Jésus. Amen. Fidèle à Jésus. Que le diable ébranle tout, il bouge tout. Dis au diable que tu t'es trompé. Si tu crois que c'est en prenant mes biens, je n'ai jamais cru à Dieu pour les biens. Mon Dieu parle seulement, les biens apparaissent. Donc tu peux enlever ça une fois, il parle une fois, il y aura toujours ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce que Job a démontré à Satan. Satan a dit à Dieu, si Job là te sert, mais il faut aller voir qui peut être prospère comme ça jusqu'à ne sert pas Dieu dans ce monde-ci. Amen. Dieu dit prends, enlève ça, enlève ce que tu veux. Le diable prend, il tue les enfants, les biens et tout. Job dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. La Bible dit en cela Job ne pécha moins. Mais c'est ça que le diable cherchait. Maintenant regardez, le diable aurait dû dire, hey, Job est vraiment sérieux. Hein? Le diable est allé chercher parce qu'il n'a pas encore atteint son objectif. Il dit qu'un homme peut donner tous ses biens tant qu'il est en bonne santé. Laisse qu'il soit un peu malade. Quand la maladie vient. Amen. Vous voyez, quand la maladie vient, Satan voit que le gars résiste. La peau se décolle. Job dit tout. Jamais. Dieu est bon. La femme de Job vient maintenant. Ça c'était le diable. Hein? C'est le diable dit que maudit Dieu. Dieu ne peut pas dire à un son secteur de le maudire lui-même. C'est le diable qui a inspiré cette femme. Maudit Dieu et meurs, ma soeur. Qu'est-ce que tu gagnes à continuer dans cette affaire? C'est ce que le diable veut. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça la véritable victoire. La victoire, ce n'est pas les voitures. Ce n'est pas tout ça. Tout ça, Dieu n'a pas besoin du diable pour te donner ça. Amen. Même le diable ne regarde même pas tellement tout ça. C'est nous qui croyons que c'est ça. C'est ça que quand tu viens à l'église, tu n'as pas un bon travail, tu n'as pas un bon salaire, on commence à soupçonner que Satan est encore dans ta vie. Vous savez que c'est ça que Satan cherche. Hein? Qu'est-ce que Satan gagne à m'appauvrir ici? Il veut toujours servir Dieu. Qu'est-ce que Satan gagne à m'appauvrir ici? Je suis toujours fidèle au Seigneur. Il gagne quoi? Il gagne quoi? Prendre même tous mes biens. Et moi je suis toujours là, feu, tout flamme avec le Seigneur. Il gagne rien. Il veut élever des hauteurs contre la connaissance de Dieu.
Il veut renverser ma foi, n'est-ce pas? Il veut me déplacer de ma position en Christ. Il utilise tout ce qu'il a comme astuce, comme artifice, comme raisonnement, comme argument. Et moi, je suis toujours au même endroit. Amen. Comme Job. Job dit, je sais encore. Il regarde sa peau. Mais je ne sais pas, il a savoir que regarde, je vois bien ma peau tomber. Mais je n'arrive pas à croire que Dieu m'a abandonné. Je ne sais pas, ma bouche ne peut pas prononcer ça. J'ai envie de te suivre, mais ça ne donne pas. Amen. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Ça lui a coûté quoi? La Bible dit qu'il a rétabli Job, n'est-ce pas? Il lui a donné le double de tout ce qu'il avait. Dieu cherche des vainqueurs aujourd'hui. Les hommes de la compagnie de Shadrach, Meshach et Abednego. Les gens qui disent à Babylone, à Nebuchadnezzar, garde ton poste de gouverneur, d'intendant de Babylone, ça te regarde. Moi, je n'adorerai pas une statue. Je suis prêt à aller dans le feu, mais je veux continuer à être fidèle à Dieu. Dieu veut les hommes de la race de Daniel qui sont capables de dire à Nebuchadnezzar, qui est un type de Satan, à Darius, que nous, on ne va pas prier un être humain. On ne nous agenouillera pas devant les êtres humains. Jamais. Prenez votre premier ministère et vous et votre famille, laissez-nous les lions nous manger. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? C'est ça la victoire. C'est ça la victoire. Hein? Daniel a gagné. Shadrach, Meshach et Abednego ont gagné. Amen. Où sont les vainqueurs de notre temps, de notre saison? Sortez des compromis, bien-aimés. Sortez des coutumes et des traditions. Je fais seulement ça parce qu'il ne faut pas aussi chercher tous les problèmes avec la famille. Tu sais, la foi est dans le cœur. Même si mes mains sont ici, mon cœur est entier à Dieu. Bien-aimé, laisse que tes mains, ton cœur, ton corps, ton âme, ton esprit, ta tête, ta pensée, tes raisonnements, tes intentions, ta perception et tout parle de Dieu. Proclame ta fidélité à Dieu. Il n'y a pas de mélange qu'on accepte, bien-aimé. Il a dit que si tu n'es ni chaud ni froid, il te vomira. Je ne veux pas les gens qui sont dans les intermédiaires. Ne mélange pas. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? Je vois un vainqueur sorti de toi ce soir. Amen. Amen. Voilà. Quand vous allez dans Genèse chapitre 3, vous voyez, la Bible dira que le serpent dit à la femme. Quand le diable c'est un parleur, hein, le serpent dit à la femme. Il dit, il y a des gens que vous allez écouter comme ça, vous sentirez que ça c'est le diable qui parle. Amen. Après ce programme, si Dieu vous donnera la capacité de discerner comme ça, quelqu'un va vous parler, vous saurez que ça c'est Satan qui parle. D'ailleurs, même quand tu vas identifier la pensée du diable, vous saurez souvent, très souvent la reconnaître. Mais si quelqu'un vous dit de maudire Dieu, il parle au nom du diable. Si quelqu'un vous découvre dans votre foi, il parle au nom du diable, même s'il vous aime. Est-ce que vous comprenez? Oui. La pensée du diable dans la Bible est claire. Si quelqu'un contredit ce que la Bible dit, il parle au nom du diable. Même s'il est sincère, comment? On peut sincèrement être dans l'erreur. Ce n'est pas vrai? Maintenant, dans Genèse 2, verset 16 à 17, Dieu dit là-bas, vous mangerez de tous les arbres qui sont dans le jardin. Mais quant à l'arbre qui est là-bas, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez point. Et vous ne mangerez point, pardon. Hein, car le jour où vous mangerez, vous mourrez. Donc Dieu dit que vous ne mangerez pas. Si vous mangez, vous allez mourir. Dieu n'a pas dit que vous pourrez mourir. Il dit vous allez mourir. Maintenant, regardez donc Satan. Supposons que vous étiez comme Ève. Parce que chacun d'entre nous est dans son jardin dedans maintenant. Et le serpent vous approche. Il dit, soeur Élodie, est-ce que Dieu a vraiment dit? Vous comprenez? Parce que là tu as un problème. Tu vas lui dire, Satan, laisse ma vie tranquille. Je vais te dire qu'il n'y a pas de problème. Moi, je vais te parler. Parce que pour repousser Satan, vous devez parler. Si vous ne parlez pas, il va continuer à parler. Vous devez lui dire la vérité. Seule la vérité peut le faire fuir. Regardez-le, criez, passez-vous, il va vous parler. Dieu a-t-il réellement dit? Hein? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Oui, il y a une insinuation là-dedans. Il prend la femme à contre-pied. Dieu a dit que manger de tous les arbres. Est-ce que Dieu a dit que ne mangez pas? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Hein? Pourquoi? Parce que le diable ne peut pas t'attaquer sans qu'il ait pris la mesure de la dimension de la parole dans ta vie. Yes. Vous comprenez? Il faut qu'il sache la profondeur de la parole en toi. Est-ce que Dieu a dit? Dis-moi ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que la femme a dit? Dieu a dit que quoi? Vous ne mangerez, vous ne toucherez point, de peur que vous ne... C'est ce que la femme a répondu, n'est-ce pas? 1.
Là, nous commençons à voir les 3 types de sources de pensée fondamentales en l'œuvre ici. Dieu a dit, Ève, la femme a dit, le serpent a dit. Donc ce sont les trois sources de pensée fondamentales. Il y a la pensée de l'homme, il y a la pensée du diable et il y a la pensée de Dieu. De Dieu vient la révélation, de l'homme vient l'opinion, du diable vient le mensonge. Est-ce que vous comprenez? Voilà les 3 sources principales de pensée. Vous trouvez cela encore dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Lorsque Jésus demande, qui dit-on que je suis? Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Les hommes disent que quoi? Amen. Après, il se tourne vers les disciples, vous aussi, parce que vous aussi vous êtes les hommes. Qu'est-ce que vous pensez? Après, Pierre dit, Jésus dit que ce n'est pas la chair et le sang, c'est mon Père. Là, le Père a parlé. Il a d'abord demandé ce que les hommes ont dit. Mais plus tard, verset 25, il dit, arrière de moi, Satan. Donc 3 personnes ont parlé. Les hommes, le Père et Satan. C'est la même chose ici. Donc tout ce que vous entendez ne vient pas forcément de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et tout ce que vous entendez ne vient pas forcément de l'homme. Ou bien du diable, pardon. Parfois, les hommes disent ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Donc l'homme apporte l'opinion. Maintenant, Ève avait soit une opinion. La plupart d'entre nous, bien aimés, je vous dis la vérité. Si Dieu nous soumet à des tests ici, je prends des sujets dans la Bible claire. Je vous pose 10 questions par sujet. Vous allez vous rendre compte que vous avez plein d'opinions, sauf la vérité. Sur plein de sujets. C'est possible, hein? On peut faire ce test-là. On se donne rendez-vous ici en semaine. Je vous soumets en même 3 tests. Je vous prends un sujet dans la parole qu'on a déjà étudié. Mais je vous dis d'aller l'étudier, vous venez. Vous allez voir que vous avez des opinions, pas la vérité. Vous n'avez pas le point de vue de Dieu sur la question. Vous ne connaissez pas le God saying, ce que Dieu dit, ce que Dieu pense. Et vous pouvez connaître ce que Dieu a écrit. Ça aboutit à la pensée de Dieu. Je peux vous écrire une lettre. Vous lisez ma lettre. Mais vous restez toujours dans la lettre de ma lettre. Ça arrive à la pensée que moi, j'ai voulu vous véhiculer au travers de la lettre. C'est pour ça que la Bible dit que quoi? La lettre tue. Mais c'est l'esprit. C'est la pensée derrière la lettre qui donne la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là, c'est la vie à tous ceux qui pratiquent le citacisme. Hein? Dans une phrase, Jean 3,16, Malachie 4,4, Matthieu 25,25, Luc tel. Tu cites les versets. Ce n'est pas les versets cités. Le sens de ces versets-là, la pensée que tu véhicules, c'est ça qu'on veut avoir. Et c'est ça qu'on appelle le rhéma. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, vous voyez, ici, la femme a répondu. Elle a dit ce que l'homme pense. Une opinion. Et dans l'opinion, il y avait un mélange de vérité et d'erreur, n'est-ce pas? Dieu avait dit vous ne mangerez pas, mais il n'a pas dit que vous ne toucherez pas. Elle a fait comme elle a. Dieu n'avait pas dit de peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez suppose que vous pouvez mourir comme vous pouvez ne pas mourir. Donc on ne sait jamais. Test, on va seulement voir. Quand ça s'est passé, Satan dit ouais, ma soeur, tu es encore là. Vous ne mourrez point. Le mensonge. Vous voyez ce que Satan fait? Il dit à la femme exactement le contraire de ce que Dieu a dit. Dieu a dit vous mourrez. Il dit que vous ne mourrez point. C'est pour ça que je dis dans Jean 8,44 que vous avez coupé le. Il mentait le comment? Depuis le début, c'est un menteur. Il ne se tient jamais dans la vérité. Vous pensez que la plupart des doctrines qu'on a aujourd'hui à l'église, même sortent de nous. Aujourd'hui, le diable est installé à l'église, mais on ne sait pas que c'est lui. Il a pris toutes les formes qui conviennent à notre commodité mentale. Et il est là au milieu de nous, il prospère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. C'est pour vous placer dans un état où vous avez un tamis en main. Où vous êtes un chrétien avec le tamis maintenant. Je vois des soeurs et des frères comme ça ici. Dès que ça vient, vous faites comme ça. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris dans la salle? Dis à quelqu'un maintenant, à partir d'aujourd'hui, marche avec ton tamis. Il marche avec ton tamis. Quelle que soit la personne qui parle, même si c'est la peau, tamise. Tamise. Amen. Tamise. Elle a mélangé la vérité avec le mensonge, n'est-ce pas?
Qu'est-ce que ça a donné? Le diable a compris qu'elle est encore dans la confusion. Elle n'est pas exactement fixée. Elle ne sait pas vraiment ce que Dieu a dit. Tel que viens ma soeur, je vais donc t'enseigner. Quand vous ne connaissez pas ce que Dieu a dit, vous êtes la porte ouverte à tous les mensonges du diable. Et vous allez les accepter comme la vérité parce que vous n'avez pas la vérité. Hein? Dis ma soeur, laisse ça. Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Dieu a seulement voulu vous empêcher de participer à une expérience spirituelle qui allait vous élever. Allez voir tous les mouvements satanistes là dehors. La méditation transcendantale, le yoga et tout. On dit tout que c'est pour vous élever. Hein? C'est pour que les lumières intérieures puissent sortir, n'est-ce pas? C'est pour que le véritable vous qui est en vous. Hein? C'est pour que l'homme intérieur, vous puissiez connaître la Kundalini. Hein? C'est tout comme ça que Satan dit. Voyez, l'opinion. Satan a dit quoi? Le mensonge. L'opposé de la vérité. Dieu a dit vous ne mangerez pas. Satan, vous ne mourrez. Dieu, le diable dit vous ne mourrez pas. Vous connaissez d'identifier la pensée du diable. C'est une pensée opposée à la pensée de Dieu. Toute pensée qui est contraire à la pensée de la parole du diable. Quel que soit le vase qui contient cette pensée. Quel que soit l'instrument par lequel vous captez cette pensée. Même si c'est l'homme qui a ressuscité les morts jusqu'à ce que vous avez pu avec vos 4 yeux. Il peut avoir fini ça. Après, vous sort les mensonges. Nous avons un exemple dans la Bible, n'est-ce pas? Papa Pita. Il venait de dire à Jésus que le Saint-Esprit me révèle que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Après, Jésus dit que oui, il faut que le Fils de l'homme meure, ainsi de suite. La Bible dit que le prit à part. Il le réprimanda. Est-ce que vous comprenez ça? Le mot réprimander ici, j'ai cherché son sens dans la Bible. Réprimander, c'est épitimao dans le grec. Il a menacé Jésus. Il a repris sévèrement. Il a repris frontalement. Il a repris fatalement. Pierre a dit à Jésus que je t'interdis de dire ce genre de choses. Pierre a grondé Jésus sur l'occasion. Le même Pierre que le Père venait d'utiliser est maintenant un instrument entre les mains de Satan. Le même Pierre, c'est pas dans la Bible, frère. Le même Pierre. C'est le même Pierre qui est en train maintenant de parler au nom du diable. C'est pas moi, c'est Jésus qui dit. Il dit arrière de moi, Satan. C'est pour ça que dès que Jésus finit, il commence à trouver un enseignement sur ça. Que celui qui veut venir après moi renonce à lui-même. Arrête de conduire ta propre vie. Arrête de diriger. Ma pensée peut ne pas être ta part. Abandonne la tienne. Suis la mienne. Amen. Qui se charge de sa croix. Peut-être que suivre la mienne va t'entraîner des souffrances. Mais suis la mienne. On ne me suit pas en gardant un peu de soi et un peu de moi. Renonce à toi, à ton propre moi, à ton jeu, à ton ego, à ta façon de voir, de raisonner, de penser, de concevoir. Suis ma façon de voir les choses. Donc Jésus parle ici de manière principielle. Quand vous lisez votre Bible, dans Matthieu 17 verset 1, la Bible dit que quoi? Que 6 jours après, Jésus a pris Pierre, n'est-ce pas? Pour aller lui montrer qu'il ne connaît rien. Amen. Il dit allons à la montagne de la transfiguration. Hein? Asseyez-vous ici. Jésus s'est mis à prier. Pendant qu'il priait, il se transformait devant les disciples. Ils ont vu un homme qui ne ressemblait pas à tout ce qu'ils ont vu jusqu'ici. Ils ont vu le Seigneur de gloire. Amen. Qu'est-ce que Pierre a dit? Parce que Pierre avait peur pour ses avantages terrestres. Pierre a dit à Jésus qu'on bâtit 3 tentes ici. Laissons Thomas, Philippe, Thaddée, Barthélemy, tout ça. On ne parle plus. Pierre a oublié que bien aimé, il fallait continuer à vivre. Jésus lui a montré que fais attention à ce que la chair dit, t'enseigne. Amen. Ne fais pas attention à la chair, fais attention à l'esprit. Il y a quelque chose de glorieux. La gloire n'est pas tout ce que tu vois. Parce que Pierre ici ne voulait pas que Jésus meure. Pourquoi? La mort de Jésus allait marquer la fin de leurs espérances. Dans Matthieu 24, il dit à Jésus, est-ce alors en ce temps que tu vas revenir rétablir le royaume d'Israël? Parce que tu nous avais dit que quand tu revenais, vous serez assis sur 12 trônes. Donc, chacun pensait d'apaiser sans ce moment que je vais exercer mon premier ministère. Amen. Je serai peut-être le ministre du royaume en charge des affaires extérieures. Est-ce en ce moment-là? Les apôtres étaient plus préoccupés par les avantages terrestres que pouvait leur procurer la présence de Jésus. Déjà qui vivait déjà comment que le Seigneur multipliait les pains.
Dans Jean 6, Pierre a dit comment on a voulu consacrer Jésus roi d'Israël. Et si Jésus est roi d'Israël, bien aimé, qui sera son premier ministre si ce n'est pas Pierre? Il dit à Pierre, fais attention. Amen. Fais attention. Pierre reprit sévèrement Jésus. Il a censuré le Seigneur. Il lui a fait des reproches, des remontrances. Il dit, je t'interdis de parler encore de ce genre de choses. C'est pas parce que nous te suivons, nous sommes tes aînés. Tu as à peine 30 ans. Mais Jésus était comme moi, comme ça. Hein? Imaginez papa Pierre, peut-être avec sa calvitie sur la tête. Il dit, mon fils, je sais que Dieu te parle, mais tout à l'heure tu sais comment tu sais moi aussi parler. Hein? Le Seigneur venait de me parler, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Donc, bien aimé, nous allons continuer demain. Le temps est déjà quand même un peu monté. Mais c'est vrai que je n'ai vraiment pas pu vous dire tout ce qu'il y avait à vous dire ce soir. Mais, rapidement, je vais prendre 5 minutes pour ça. La pensée du diable est opposée à la pensée de Dieu, n'est-ce pas? Vous mourrez point. Donc, bien aimé, si vous entendez quelqu'un vous dire le contraire de ce que la Bible dit, ne priez plus pour ça, ce n'est pas Dieu. N'intercédez plus, ne gênez plus. Amen. Repoussez ça avec toute votre énergie mentale. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Maintenant, la femme avait une connaissance approximative. Si on tire les leçons de cette situation, la connaissance approximative, faites attention à la connaissance approximative. Vous qui n'étudiez pas la parole, vous qui ne cherchez pas à connaître votre Dieu, à connaître la parole de Dieu, à vous établir à Sion. Vous êtes des chrétiens, mais quand vous voulez parler des choses qui concernent votre royaume, vous êtes des ignorants achevés. Puisse ce séminaire changer quelqu'un ici. Amen. Et susciter de nouvelles personnes bien aimées. C'est pour ça que je ne me dérange pas. Parce que je suis convaincu que si on réussit à avoir 10 personnes qui sont comme je dis ici, pendant 3 ans, le pays va bouger. Amen. Le diable sait que nous avons intérêt à perdre notre temps dans les mouvements à l'église. Monter et descendre. Inventer les problèmes qui n'existent pas, passer le temps à prier pour ça. Transpirer matin, midi, soir. Et on voit que Dieu est là. Mais tu vois quelqu'un qui a 30 ans dans la foi, il parle, il est vide. Il parle, tu te demandes si ce monsieur a même feuilleté souvent sa Bible. Vous n'avez jamais rencontré ce genre de personne? Hein? Vous voyez quelqu'un qui se frotte à la Bible. Il a une peur terrible. Vous voyez la peur que ce monsieur incarne. Vous vous demandez si c'est le Dieu de la Bible auquel il se frotte tout le temps. C'est comme ça que l'église est. Donc la connaissance approximative est un problème. Fais attention. C'est ce qui a fait chuter la femme. Le diable dit que Dieu ment. Quand le diable dit que vous ne mourrez point, le diable contredit Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu a tué le diable parce qu'il a contredit? Dieu sait que c'est la règle du jeu. C'est le rôle de Satan. Lui, il te donne les mensonges. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu laisses. Le problème de Dieu n'était pas le diable, c'était l'homme. C'était à Ève de faire confiance à ce que Dieu lui a... N'est-ce pas? Donc nous allons continuer demain. Je vais vous tirer toutes les leçons là demain. Amen. Amen. Vous allez voir, on va voir demain comment est-ce que, justement, quand tu commences à écouter, nous allons voir ce qu'on appelle maintenant la perception un peu. Vous comprenez? Bien aimé, vous avez le livre le plus puissant que le monde ait jamais connu, la Bible. Amen. Si vous laissez... Vous savez, notre grand problème à l'église aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de catégories de personnes. Il y a ceux qui viennent ici faire le folklore. Ils viennent là pour le mouvement, ils sont contents d'être assis ici où on parle de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Il peut piquer une ou deux paroles en passant, alléluia. Il y a ceux qui sont venus, qui essaient quand même de comprendre, mais qui sont dans les approximations. Mais il y a ceux qui cherchent vraiment à comprendre. Il y en a quelques-uns ici. Amen. Il y a des gens comme ça ici. Je connais, qui ont vraiment la soif de s'approprier ce que la parole déclare. Je tiens à vous dire, la Bible dans Proverbe 23, que l'homme est tel que sont les pensées dans son âme. Vous comprenez? L'homme a trois parties. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. L'âme de l'homme, qui est le siège de la pensée, est le siège de la connaissance du moi. C'est-à-dire que quoi? Vous vous définissez en fonction des informations qu'il y a dans votre âme. Et c'est en fonction de la définition que vous avez de vous, bien aimé, que vous allez dans les contacts avec les autres choses. Et c'est en fonction de cette définition que ces contacts sont inspirés soit par le courage, soit par la peur, soit par l'audace, soit par la crainte. Et la Bible est le meilleur instrument de définition que Dieu vous ait donné. Donc si on prend ces pensées de la Bible, on commence à les consommer, on commence à les manger, à pratiquer ce qu'on appelle la mastication mentale. C'est-à-dire qu'on prend ça, on commence à réfléchir dessus,
à découper un peu. Un Dieu a dit. Dit même veut dire que quoi, on prend la partie, on mange. Oui, qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire? On consomme jusqu'on a toute la pensée, on racle le plat bien. C'est en nous. Le monde aussi. Dieu vous a donné un esprit terrible, l'esprit que vous avez. Vous savez, la plus grande ressource que Dieu a placée dans le monde, c'est l'esprit de l'homme. Vous comprenez? C'est l'homme qui a créé tout ce que vous voyez là. Les maisons, tout ça. Non, c'est pas la maison qui est grande. C'est pas les réalisations de l'homme. C'est l'homme qui a fait les réalisations qui est grande. Vous comprenez? L'esprit de l'homme ressemble à la terre. Vous voyez la terre. Quand je parle de l'esprit ici, maintenant je parle de l'homme intérieur en général. L'âme et le corps fonctionnent ensemble. L'esprit de l'homme est comme la terre. La terre, si vous ne plantez pas de semences là-bas, elle ne produira rien du tout. Même si vous versez l'eau de là-bas au siècle des siècles. C'est vrai, non? Amen. Bon, la terre donc est l'image du sein de la femme ou de l'esprit de l'homme. C'est-à-dire que le sein de la femme a été préparé par Dieu pour accueillir une semence, le spermatozoïde. Et c'est lorsque le spermatozoïde vient que le sein de la femme fait son travail. Donc tant qu'il n'y a pas de spermatozoïde, une femme ne concevra jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, la parole de Dieu, qui est le véhicule de la pensée de Dieu, est le sperme de Dieu. C'est ce que la Bible appelle. La Bible appelle la parole de Dieu la semence. Et le mot semence en grec c'est sperme. Ça veut dire que quoi? Votre esprit a été fourni par Dieu pour que quand la parole vient là-bas et que vous l'acceptez, elle produise du fruit automatiquement. C'est-à-dire que dans une vraie église où les gens écoutent la parole, retiennent la parole, gardent la parole, demeurent dans la parole demeure en eux, ils vont produire du fruit. Amen. Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, la plupart d'entre nous demeurons dans la parole, demeurent en Christ, mais la parole ne demeure pas en nous. Et c'est pour ça qu'on ne porte pas du fruit. Amen. Maintenant, quand la parole commence à venir, elle change votre compréhension, elle change votre intelligence. Waouh! Elle commence à vous transformer. Dans tous les pays du monde où les gens ont compris ce que je viens de vous dire là, et on commence à le pratiquer véritablement. On a observé une révolution spirituelle, une révolution sociale, une révolution dans tous les plans de la société. Amen. Amen. Ce que l'église, le Nigeria aujourd'hui, c'est l'église. Hein. C'est l'église. L'église a changé la mentalité des hommes. Vous comprenez? Il y a des églises que le message seulement de la Bible a enlevé la pauvreté de la vie. Vous savez que la pauvreté c'est une pensée. C'est une façon de voir la pauvreté. Aucun homme n'est pauvre. On est pauvre de quelque chose. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce que je viens de vous dire ici, si nous prenons ce message et nous commençons à éduquer même les Africains, on enlève même que Jésus Dieu, on leur parle seulement de la nécessité pour eux de formater leur esprit pour recevoir une pensée qui est exactement, qui est le reflet de ce qu'ils sont. L'Afrique va changer en 5 ans. Vous comprenez? L'Afrique est le continent le plus riche de la terre, mais les Africains sont les hommes les plus pauvres. Allez savoir pourquoi. Quel est notre mental? Quelle est notre pensée? Même nous sommes chrétiens, quelle est notre pensée? Et le grand contraste aujourd'hui c'est quoi? Les gens voient des hommes et des femmes comme vous ici. On se rassemble dans nos réunions comme ça, mais on ne voit pas la transformation. Comment la Bible dit aime ton prochain comme toi-même et tu marches dans la haine? Ça veut dire que tu n'as pas accepté cette pensée, n'est-ce pas? Tu ne l'as pas accepté. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a été béni ici ce soir?